Salut la Poiscaille, je suis prêt à parier qu'une fois dans votre vie, vous avez passé une journée dans un parc d'attractions. Bah ouais, mais ça fait longtemps. Eh bien, super, puisque aujourd'hui, on va remettre les compteurs à zéro. Ceci dit, vous allez probablement regretter le voyage, puisque nous n'allons pas visiter les meilleurs parcs d'attractions, mais bien évidemment, les pires. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez ce qu'il y a de pire que les pires parcs d'attractions? Non. Eh bien, les files d'attente des pires parcs d'attractions. Parce que ça, c'est super chiant, hein. Enfin, après, je dis ça, mais j'ai trouvé quand même un jeu pour vous occuper. Le voici, la petite beauté. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Non mais grouille-toi Chris, on doit aller faire du manège là. Non, mais attends 2 petites secondes quand même, putain. Là, en fait, vous dites, mais à quoi il joue, le gars? Eh bien, ça s'appelle Rush Royale. Et si vous savez pas ce que c'est, ben en gros, c'est un super jeu, en fait, sur mobile, gratuit, et qui mélange stratégie de défense et cartes à collectionner. En gros, c'est une sorte de tower défense, vous voyez, si vous avez le style. Et tout ça dans un univers fantastique et très coloré. C'est, bah, du coup, littéralement, un peu comme du Disneyland. Mais ça se joue comment exactement? Bah, en fait, faut défendre son château grâce à des héros, des personnages, en fait, qu'on va faire popper et qui vont attaquer les ennemis qui se rapprochent. Et à côté de ça, vous pouvez aussi démonter la tronche du château voisin, histoire de gagner de l'expérience et de devenir une sorte de héros encore plus puissant, quoi. Ouais, donc si je résume bien, on est sur un jeu de réflexion pure où on peut débloquer de nouveaux héros et combiner différentes capacités pour mettre la misère au château d'en face. Eh bien, oui, voilà, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, bah là, je me suis dit vraiment, c'était le moment de jouer à ce genre de jeu quand vous êtes dans un parc d'attractions, ou peut-être même dans le transport pour aller au parc d'attractions, ou peut-être dans vos chiottes. Enfin bref, vous jouez à ça où vous voulez. Et bah en tout cas, c'est bien plus économique qu'une entrée chez Astérix, vu que ça coûte que dalle de jouer à Rush Royale. Et en plus, c'est disponible sur iOS et Android. Et en plus, si tu télécharges le jeu en cliquant sur la barre d'infos, juste en dessous, eh bien, vous aurez plein de bonus en cadeau, comme des pièces d'or, des cartes exclusives, ce genre de choses, quoi. Et plus précisément, un coffre de maître avec de l'or, un set de cartes et de la poussière magique qui peut être échangée contre une carte légendaire. Et si vous utilisez un appareil iOS, n'oubliez pas d'autoriser le suivi au premier lancement du jeu pour obtenir le coffre. Bref, regardez la vidéo et après, allez le tester, j'ai envie de dire. Et sur ce, eh bien, nous commençons avec les 3 pires parcs d'attractions. Bien, on va commencer notre petit voyage en Chine, à Pékin. Bon, du coup, comment introduire la chose? Bon, vous connaissez probablement tous Disneyland, n'est-ce pas? Oui, mais il y en a plusieurs dans le monde. Tu veux parler des parcs aux États-Unis, celui qui est en France, ou ceux qui sont en Asie? Non, 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 aucun de ceux-là. En Chine, en fait, il y a 2 parcs Disney, un à Hong Kong et l'autre à Shanghai. Bon, le premier a été construit en 2005 et l'autre 2016. Mais bien avant ces 2 parcs, en fait, il y en avait un autre. Un peu plus obscur, qui est ouvert dans les années 80. Il y a 3 Disneyland alors, pas 2. Eh bien, en fait, il y a une petite nuance là-dedans. Ce parc n'est pas vraiment un parc officiel Disney. Il s'agit plutôt d'une version un peu plus décevante, quoi, hein, ou au pire carrément pourrie. Bon, voyez par vous-même. Du coup, on dirait un peu un décor cheap d'un mauvais film d'heroic fantasy. En plus austère, quoi, hein. Et cette sorte de sobriété ne vient pas de nulle part puisque le parc a été créé et est géré par le gouvernement chinois en personne. Bon, alors c'est assez difficile de trouver des infos dessus, mais il aurait ouvert en 1986, soit 2 ans avant le parc Disneyland Paris. Et contrairement à ce que vous pourriez penser au premier abord, eh bien ce parc n'est pas n'importe lequel. Le Beijing Shijingstan Amusement Park est l'un des plus vieux parcs d'attractions de Chine. Avec ses 35 km², il fait à peu près la même taille que le parc Astérix. Il compte plusieurs dizaines d'attractions allant des montagnes russes classiques au carrousel, en passant par les attractions aquatiques ou même des attractions proches de celles du Futuroscope. En fait, ce parc a aussi la particularité d'être coupé en 2 par une voie ferrée qu'il faut traverser en passant sur un pont. Et c'est une vraie voie ferrée, hein. C'est pas un train que vous pouvez visiter, non, non. Bon, bien entendu, on trouve aussi plusieurs restaurants pour manger un morceau, entre par exemple 2 petits manèges, quoi. Et au dire de certains visiteurs, ce parc fait partie de la longue liste des trucs qui sont tellement nuls qu'ils en deviennent bien, quoi. En fait, il faut dire que les attractions ne sont pas folles et le décor est à la limite de l'art naïf, avec la petite touche communiste totalitaire qui va bien, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Attends, mais j'ai pas vraiment compris. Au final, c'est un parc Disney ou pas? Non, non, je pense pas. Mais attends, c'est un énorme plagiat alors, non? Oui, tout à fait. Un plagiat pas très réussi en plus. Et ça pose pas de problème avec Disney? Eh bien, pendant près de 20 ans, le parc est passé sous les radars. Mais en 2007, une polémique a éclaté avec Disney, qui voyait dans pas mal de décors et de costumes du parc de pâles copies de ses propres créations. Des créations qui étaient d'ailleurs soumises à des droits d'auteur. Et du coup, le parc donc, ne s'est pas contenté de taper juste dans le répertoire de Disney, puisque certaines de ses mascottes sont vraiment très inspirées de personnages comme Hello Kitty, Shrek ou Bugs Bunny, vous voyez?
Mais ils ont le droit de faire ça? Bien, officiellement non, puisque les personnages sont protégés, comme je vous l'ai dit, par des droits d'auteur. Mais officieusement, le gouvernement chinois et les gérants du parc se moquent bien de ça. Enfin, après, ils ont quand même répondu aux accusations de Disney, en expliquant que le thème du parc était inspiré des contes du folklore européen. Donc que c'était normal de trouver des personnages comme Blanche-Neige et les Sept Nains, La Belle au Bois dormant et son château, etc. Ouais. Et pour la mascotte du parc, qui ressemble étrangement à Mickey, les gérants du parc auraient expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une souris, mais d'un chat, avec de grandes oreilles. Cool, là-dessus, Disney n'a pas fait de commentaires, mais a quand même mis ses avocats sur le coup, et il paraît que, depuis quelques années, eh bien, les personnages controversés du parc ont mystérieusement disparu. Par contre, bon, je le dis quand même si ça vous intéresse, il a toujours la réputation d'être moche et vraiment pourri. Mais finalement, ce parc vous fera peut-être envie par rapport à ceux qui nous attendent. Notre deuxième parc d'attractions se trouve dans un pays pas très loin. Et justement, de prime abord, on ne s'attendait pas trop à trouver un parc là-dedans, puisque le pays en question n'est autre que la Corée du Nord. Oui, parce que ce n'est pas parce que c'est l'une des dernières dictatures du monde qu'on n'a pas le droit de s'amuser, putain. D'ailleurs, le fun, à l'état pur, attention, vous attend en fait à une quinzaine de kilomètres de Pyongyang, qui est la capitale donc. Bon, après, c'est peut-être qu'une façon de parler, puisque le parc de loisirs de Mangyongdal ne donne pas vraiment envie de faire le fou. Voilà, les décors sont un peu pourris, l'atmosphère est lugubre, les attractions pas très sexy, tout est réuni pour passer un mauvais moment. Officiellement, le parc est toujours bondé, mais officieusement, ça ne se bouscule pas au portillon. Certains témoignages sous-entendent même que lorsque des touristes occidentaux sont de passage, de petits groupes de Coréens viennent mettre de l'ambiance dans le parc qui est quasiment désert le reste du temps. D'ailleurs, il paraît que parfois, certains de ces visiteurs figurants sont envoyés spécialement dans les attractions du parc pour les tester avant que de vrais touristes ne le fassent. Et c'est quoi le but de la manœuvre? Eh bien, en fait, vérifier que la sécurité est bien fonctionnelle avant le passage de vrais touristes étrangers. Attends, c'est des cobayes de la sécurité? Tout à fait. En fait, il faut dire que les manèges ont une quarantaine d'années. 40 ans pour un manège, c'est quand même très vieux. Et donc, la sécurité est au mieux obsolète ou au pire inexistante. Vous voyez un peu, en fait, les rails des montagnes russes sont rouillés et il n'est pas rare de voir des ouvriers rafistoler tant bien que mal les attractions avec des outils rudimentaires avant que les trains ne roulent dessus. Oui, en même temps, ça la foutrait mal si un important cadre du parti venait à mourir dans un tragique accident de manège. Ah, parce qu'il y a des gens importants qui viennent là-dedans? Oui, tout à fait. Déjà, il y a une dizaine d'années, Kim Jong-un en personne, donc le boss des boss, a rendu une petite visite au parc et il l'a trouvé un peu pourri quoi. C'était un peu de la daube. Donc vous voyez, même avec de la bonne volonté, eh bien c'est difficile de dire qu'il est bien. Bien entendu, en fait, les manèges et les activités ne sont pas incroyables. On pourra citer par exemple le célèbre et indétrônable Chamboule-Tout. Ouais bon, dans les kermesses passe encore, mais dans un parc d'attractions. Comme le faux Disneyland chinois, notre parc coréen a un peu la physionomie austère d'un parc d'attractions soviétique quoi. Mais bon, au moins, il ne cherche pas à copier Disney, c'est déjà ça. Ah bah manquerait plus que ça. Donc pour résumer, c'est un parc nul, désert, les attractions sont au mieux chiantes, au pire carrément dangereuses pour votre vie. Mais est-ce que c'est le pire de tous les parcs? Pas sûr. Notre troisième et dernier parc n'est pas des moindres. En fait, il a la réputation d'être vraiment très dangereux, voire même mortel. Bon, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque Squeezie avait fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. D'ailleurs, on lui passe le bonjour, mais on va essayer d'enrichir un peu le propos. Bref, en tout cas, si vous êtes un joueur de Roller Coaster Tycoon, vous savez probablement que si une attraction est mal conçue, eh bien, il risque fort d'y avoir des accidents, quoi. Eh bien, imaginez une partie de ce jeu qui se passe dans la vraie vie. Eh bien, bienvenue dans ce qu'on appelle le Action Park. Et comme toutes les histoires où le capitalisme part un peu en sucette, eh bien notre histoire se passe aux États-Unis, plus précisément dans le New Jersey, un état de la côte Est. Or, là-bas, il y a des montagnes, et qui dit montagne dit ski. Oui, mais en hiver seulement. Tout à fait, tout à fait. Or, dans la petite ville de Vernon, il y a un monsieur qui possède des pistes de ski et qui est bien triste que l'argent ne rentre que la moitié de l'année. Bon, ce monsieur s'appelle Eugene Mulvey-Hill et vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui. Dans les années 70, il fait construire un immense toboggan sur une des pistes les plus raides du domaine skiable. Et il ne fait pas les choses à moitié, puisque le toboggan fait plus de 800 mètres de long. Rapidement, on installe d'autres équipements comme 2 toboggans aquatiques et une piste de karting. Comme ça, même l'été, il y a des choses à faire sur son domaine. Et ça, c'est quand même cool, quand même la base. Ça m'a l'air plutôt pas mal pour un début. Tout à fait, ouais. Mais il y a quand même juste un petit détail. En fait, les attractions ne sont pas conçues par des ingénieurs professionnels dont c'est le métier, mais plutôt par des gens OSEF qui ne s'y connaissent pas plus que ça. Et d'ailleurs, certains karts de la piste de karting n'avaient tout simplement même pas de frein. Et du coup, résultat des courses, les attractions du parc d'Eugène sont assez dangereuses. Un habitué du parc décrira d'ailleurs le fameux toboggan de 800 mètres comme étant
Une piste géante parfaite pour arracher la peau des gens, déguisée en manège pour les enfants. En fait, faut dire que la piste est en béton. Et comme le toboggan est très raide, il y a pas mal d'accidents allant de l'arrachage de peau au cassage d'os. Et au total, une quarantaine d'accidents seront recensés en l'espace de quelques années. Du coup, c'est quand même énorme. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. Un jeune homme de 19 ans ira tellement vite dans le toboggan qu'il sera éjecté et se fracassera la tête contre un rocher. Résultat des courses, eh bien, le garçon meurt malheureusement. Ah, j'imagine que le parc ferme. Non! Non, même pas. Ouais, il ferme au moins l'attraction. Non, pourquoi ça? Mais il se passe quoi alors? Rien du tout. En fait, on est quand même dans le début des années 80 et la législation américaine qui concerne les parcs d'attractions et leur responsabilité est plutôt un peu nébuleuse, vous voyez, elle est un peu floue. Un peu comme moi là, vous voyez, c'est ça. Ceci dit, Eugène et son équipe décident de... Vous pouvez retirer le flou là? Merci. Ceci dit, du coup, Eugène et son équipe décident tout de même de mettre des panneaux le long de la piste, histoire que les gens ne soient plus éjectés trop loin, quoi. Mais paradoxalement, les affaires du parc vont plutôt bien. De nouvelles attractions ouvrent et le parc s'oriente plutôt vers des infrastructures aquatiques, toboggans, piscines extérieures, etc. Toutes ces nouvelles attractions ont un point commun. Niveau sécurité, elles sont tout aussi foireuses les unes que les autres. En même temps, il faut comprendre le mec. Le gars, il a fait ça avec des bras cassés, je parle de son équipe du coup, mais en même temps, forcément, comme il fait pas appel à des pros, ça doit lui coûter bien moins cher. Et donc, comme il se dit, bon, ça va, il y a quelques accidents par-ci par-là, mais ça passe, pourquoi il changerait? Et en même temps, il pourrait se donner raison, puisque 1 million de visiteurs se ruent chaque année dans son parc. Et donc, c'est un grand succès. Ah, ben ça veut dire qu'il n'y a plus d'accidents. Enfin, je suppose. Non, il y en a tout le temps en fait. Et d'ailleurs, il y en a tellement que le parc est surnommé Accident Park. Mais curieusement, ça n'empêche pas les gens de venir y risquer leur santé. La direction du parc a la bonne idée de faire une piscine à vagues. En soi, c'est une bonne idée. Mais comme pour toutes ces autres attractions, la sécurité est complètement négligée. Les vagues agitent l'eau de la piscine presque en permanence et le nombre de baigneurs n'est pas plafonné. Résultat, la piscine est souvent agitée. Elle est bondée et quasiment impossible à surveiller. Et d'ailleurs, j'oublie aussi de préciser que la consommation d'alcool est autorisée sur le parc. Je vous ai dit, c'est quand même, il y a 40 ans, la législation était un peu différente, quoi. Et donc, on peut imaginer que certaines personnes se baignent en étant complètement torchées. Et donc, pour vous dire, en fait, la piscine était tellement dangereuse qu'elle a été surnommée la piscine tombale. Au final, eh bien, un garçon de 15 ans va se noyer dedans et à peine une semaine plus tard, un autre visiteur décédera dans une autre attraction en s'électrocutant en touchant accidentellement un câble. Suite à ça, une enquête sur sa mort fut ouverte pour établir la responsabilité du parc. Ou non, en fait. Parce qu'après plusieurs rapports, investigations et un procès, eh bien le parc est finalement blanchi, lavé de tout soupçon. Je suis choqué. Quand même attention, parce que l'attraction a cependant été fermée, puisque le tribunal a décrété qu'elle était susceptible de causer des dommages corporels dans certaines circonstances. C'est plutôt gentil. C'est assez incompréhensible comme décision vu que quelqu'un est mort dedans. Enfin, ça fait quand même 3 décès au total. Pour l'instant, ouais. Mais ce n'est pas terminé, puisque 2 autres visiteurs de 18 et 20 ans trouveront la mort en se noyant dans la piscine à vagues, la fameuse piscine tombale. Et puis un autre décédera aussi d'une hydrocution en sautant dans un bassin qui n'était pas chauffé. Et puis bon, je ne vous parle même pas de tous les accidents graves qui se sont produits à un nombre incalculable de fois. Parce que évidemment, pour un mort, imaginez le nombre d'accidents plus ou moins graves qui peuvent survenir. Pour vous dire, le parc était vraiment si dangereux que l'hôpital voisin accueillait parfois 5 à 10 patients en urgence par jour lors des week-ends d'affluence. C'est pas possible. Mais les dirigeants du parc se sont quand même remis en question après ça, non? Oui, ils ont acheté des ambulances spécialement pour les visiteurs. Mais bon, en tout cas, à part ça, pas vraiment quoi. En fait, au contraire, ils vont frapper encore plus fort avec une attraction complètement zinzin. Et là, il s'agit du Cannonball Loop, un truc qui est l'illustration même de ce que pourrait être une mauvaise idée. Et encore une fois, ce ne sont pas des ingénieurs qui élaborent l'attraction. Ça se voit. Voilà, donc imaginez une sorte de grande pipe, sauf que c'est pas de la fumée, c'est des êtres humains qui en sortent, et un peu plus vite que de la fumée. Et du coup là, cette fois-ci, pour anticiper l'accident, les dirigeants du parc vont tester leur attraction en mettant des mannequins lestés dedans. Ah, il y a du progrès. Et ça a été concluant? Non. En fait, certains mannequins sont sortis du toboggan avec la tête arrachée. D'autres ressortent en plusieurs morceaux. Bref, avec de tels résultats, forcément, ils ouvrent les portes. Voilà, ils passent en mode public et c'est parti. Mais what the fuck quoi? What the fuck? Le problème, vous voyez, c'est qu'ils l'ouvrent, mais personne parmi les visiteurs ne veut rentrer là-dedans. Personne ne veut faire l'attraction. Eugène, il se dit, putain, mais j'ai investi de la thune, bordel. Et donc, il va proposer 100 $ de récompense à celui qui voudra bien tester ce petit bijou de technologie. Comme on pourrait s'en douter, le toboggan est une véritable catastrophe. Les blessures s'enchaînent et quand ils ne restent pas tout simplement coincés dans l'attraction, certains visiteurs ressortent le nez en sang. Bref, de A à Z, le Cannonball est une mauvaise idée. L'attraction est d'ailleurs restée ouverte seulement 1 mois.
Et donc, après plusieurs décès et puis plusieurs centaines, voire des milliers d'accidents, l'Action Park finit enfin par fermer ses portes en 1996, après un peu moins de 20 ans de tumultueuse existence. Suite à ça, le parc a été vendu et finalement racheté et depuis 2014, il a repris du service. Mon Dieu. Non, t'inquiète là par contre. En fait, de nos jours, il est beaucoup plus sûr qu'avant. Et sa réputation dangereuse et mortelle n'est plus qu'un mauvais souvenir. Enfin, normalement, évidemment. Puisque bon, évidemment, entre-temps, comme vous le savez, la législation s'est durcie, notamment à cause de ça. Du coup, au final, ne dirait-on pas merci à l'Action Park? Non. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Bon, en tout cas, lequel de ces parcs avez-vous envie de tester, là, incessamment sous peu, là? Ou, si ce n'est pas le cas, eh bien du coup, quel autre parc connaissez-vous qui vaut vraiment le détour? Mais pas pour ses bons côtés, attention. Eh bien, je vous laisse méditer là-dessus. Sur ce, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à plus, la poiscaille. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de fun, que ce soit dans des parcs d'attractions ou pas, pensez à télécharger Rush Royale. Si vous passez par le lien en description, il y a plein de cadeaux à télécharger, etc. etc. Bref, n'hésitez pas à me donner vos retours après. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine vidéo.